Télé-Cévennes Sud est à Saint-Bosile-de-Putois où nous rencontrons un adopté du pays, puisque je crois que vous êtes né à Béziers, mais que vous avez passé votre tendre enfance et votre adolescence en pays cévenol, en Piémont-Cévenol, notamment à Saint-Bosile-de-Putois. Donc nous sommes à Saint-Bosile-de-Putois. Bonjour Michel Pastor. Bonjour Isabelle. Pouvez-vous nous raconter un petit peu, parce que je pense que vous êtes une lueur d'espoir pour nombre de personnes en situation de handicap, votre parcours qui a été excellent et comment vous avez été reçu en tant que personne en situation de handicap dans nos Cévennes. Alors écoutez, effectivement, j'ai écrit ce livre pour donner un message d'espoir à tous ceux qui sont en situation de handicap, notamment pour les 40 enfants albinos qui naissent chaque année en France et pour qui je voulais écrire et leur dire que tout est possible. J'ai eu la chance, grâce à mes parents, grâce à mon épouse et grâce à mon village et à mes Cévennes, de pouvoir vivre une vie sociale et personnelle convenable et une vie professionnelle que je crois réussie. Vous avez vécu quand même une vie épanouie. J'estime que pouvoir s'en sortir avec le handicap que vous aviez au départ, c'est quand même pas évident, surtout au point de vue scolaire. Oui, mais j'ai eu l'immense chance d'avoir d'abord un environnement familial formidable. Je le dis, j'ai hérité à la fois du protestantisme de ma mère, qui est d'origine ariégeoise et pas cévenole, mais qui s'est bien épanouie ici, comme vous pouvez le comprendre, et qui m'a appris la responsabilité et le respect des règles et en même temps le travail, et un père qui m'a appris l'engagement, la sacralisation de l'école et le travail aussi. Avec un tel environnement auquel se sont venus se rajouter des professeurs formidables, qu'il s'agisse de mes instituteurs et institutrices ici, de mes professeurs au collège de Ganges et de mes chers professeurs au lycée du Vigan. Télé-Cévennes comprendra que je parle de Madame Guibal et de Monsieur Raous avec beaucoup d'émotion. Voilà, qui étaient mes enseignants au Vigan. Je sais que vous êtes ici pour votre livre, par rapport à votre livre, parce que c'est quand même un livre d'un enfant cévenol, même oui. Si d'adoption. Mais je suis cévenol. Vous n'êtes pas un étranger? Non. Et donc, pourquoi revenir aux sources comme ça? D'abord, je ne reviens pas aux sources, puisque je suis Saint-Bosilois et je le reste. Et j'ai à la fois gardé mon accent et la maison de mes parents. Donc, je suis tellement attaché à ce territoire, à ses valeurs. Et je l'ai écrit dans mon livre ici. On est rapidement confronté au héros du maquis Égoal Cévennes, à l'histoire des Camisards, de Marie Durand, mais aussi à ceux qui ont accueilli les gens, quels qu'ils soient, avec beaucoup d'ouverture. Les Cévennes, c'est un pays d'attachement à la terre, mais en même temps d'ouverture aux autres. C'est ce qui en fait une originalité extraordinaire. Ma famille a été accueillie ici, je l'ai raconté, ils étaient en difficulté suite à l'aventure politique de mon père et aux engagements de ma mère, mais ici on a été accueillis, les bras ouverts, comme ont été accueillis pendant la guerre, ce que nous appelions les Anciens Testaments, et comme sont accueillis les gens qui viennent ici, sur cette terre, avec les bras ouverts, ils trouveront d'autres bras ouverts. Et moi, je suis extrêmement attaché, effectivement, à cet environnement. Et donc, non, ce n'est pas un retour, je suis toujours ici. Donc, on peut dire, les Cévennes, c'est une terre d'accueil? Absolument. Mais c'est une terre d'accueil, alors non pas pour vendre quelque chose. Non. Mais c'est une terre qui est sur la base de ses valeurs. Ils savent ce que c'est que le refuge. Ils savent ce que c'est ici que avoir besoin de la fraternité et de l'aide des autres. Alors c'est lié aussi à la dureté des terres. Pour monter les traversiers le long des montagnes,
Il fallait à la fois de la coopération entre voisins et du courage. Et ça leur a appris effectivement toutes ces valeurs, mais c'est une terre à la fois d'ouverture et d'enracinement. Et ça, je trouve qu'effectivement, ça vous attache pour la vie. Je vous remercie pour votre intervention. À votre disposition, Isabelle.